Salut tout le monde. Alors, on revient sur Legend of Grimrock E2. Donc dans le Killrich Bog. S'il y a un endroit... Voilà. On va déjà mettre un peu de lumière. Hein. On va baser. Oui, en fait, le marécage est derrière cette porte. Et là, il va falloir résoudre une énigme pour pouvoir y entrer. Ouais. Ne laissez pas les rochers arriver avant leur cible. En soi, ça vous dit pas grand chose tout ça. Vous voyez là, il y a un téléporteur qui bouge. Vous le voyez bien, hein, on est d'accord. Shuriken, sauvegarde. Et voilà, ça s'est ouvert. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. Donc là-bas, il y a quelque chose qu'on n'a pas été voir. On peut aller le voir si vous voulez. La zone en elle-même commence là derrière, hein, réellement. Une petite note qui va se foutre de moi. Cher visiteur, déjà frustré? Est-ce qu'un adversaire invincible se tient sur votre chemin? Une de mes énigmes un peu perverses vous prend la tête? Pourquoi ne pas aller explorer ailleurs alors pendant quelques temps et chercher de nouveaux défis? Voir si votre esprit s'éclaire un peu. Peut-être trouverez-vous des objets magiques pour vous aider dans votre quête. Oh là, je vais couper le ventilateur, excusez-moi. Ou rencontrer une bête qui vous arrachera la tête. Je parie sur la deuxième. Oui, évidemment. Toi, tu paries toujours que je vais crever, toi. Eh ben non. Eh ben non. Une torche. Pourquoi me donne-t-on une torche? Ah, parce que... pas beaucoup de dungeon crawling, là, pour l'instant. D'ailleurs, vous notez que l'ambiance, hein, du coup, elle est forcément, globalement, bien différente de ce qu'elle fut sur Legend of Grimrock, hein, le titre numéro 1. Parce que là, on fait pas de dungeon crawling pour l'instant. Legend of Grimrock, le premier, alors lui, c'est le jeu avec le titre le plus littéralement pertinent du monde. Ça s'appelle, c'est un dungeon crawler, hein, et c'est vraiment... tu peux pas faire plus dungeon crawler que Legend of Grimrock, hein, parce que littéralement, t'as un donjon et tu crapahules dedans, quoi. Tu rampes dedans du point A au point Z du donjon. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment... j'allais dire la définition du dungeon crawling, quoi. Le premier Legend of Grimrock, c'est... Ah, de nouveaux ennemis. Eux, ils sont chiants. Ils font très mal. Ils sont pas très costauds. Ils font hyper mal. Ils sont vulnérables au feu, visiblement. Parce que 172 sur cette bolt. Vous voyez la vitesse à laquelle il défonce? Ils ont une vitesse d'attaque complètement débile, ces mobs. Des générations avant vous ont foulé ce chemin. Seuls lui et eux ont eu la patience de le suivre jusqu'à la fin. He and they. Qui sont he and they? Peut-être la révélation de ce mystère au prochain épisode? Non, je ne crois pas en fait, hein, mais... ça fait très mystérieux quand même. Il n'y a que he and they qui l'ont fait. Qui est he, qui sont they? Ouh, on peut tomber.
Eh ben, les enfants, vous avez du mal à couper une racine? Bon, c'est déjà de la grosse racine, là. Hein. Oh, un crapaud! Oh, on va faire une save. Ah, les crapauds sont les mobs les plus rigolos du monde. Pas sympathiques, mais rigolos quand même. Admirez. Voilà, hop là. Il a littéralement mangé l'arc de mon personnage. Hop. En plus, il rote, quoi. Bon, vous récupérez tout, hein, après, hein, je vous rassure. Mais vous avez vu comment on a souffert, là? Bah, entre les grenouilles et les espèces d'insectes, voyez que ce donjon n'est pas sympathique. On va quand même prendre le shuriken pour laisser là, parce que sinon on ne pourra pas sortir, ce serait dommage. Là, vous voyez l'état dans lequel on est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'il va falloir se soigner, les enfants, pour commencer. On va explorer après, hein, certes, il n'y a pas de problème, mais on va déjà aller se soigner. Donc là, je suis resté devant le crapaud, hein, j'ai pas essayé d'éviter ses attaques, justement dans le but de vous montrer ce que ça fait les grenouilles. Ça vous fout des coups de langue, et ça vous vole votre stuff. Et ça rote en plus quand ça le mange. C'est dégoûtant. Ces gens sont dégoûtants. Enfin, Charles-Henri, faites quelque chose. Ces gens sont ignobles. Enfin, Charles-Henri. Vous noterez que vous ne me voyez jamais creuser. C'est normal, je ne sais pas où sont les... Où sont les... Oh, il est là, il m'a suivi. Je ne sais pas où sont les trésors. Je n'ai pas de walkthrough. Hein. Donc les énigmes, on va les faire... Ah oui, ils aiment bien sauter pour vous voler votre stuff, eux. J'avais oublié ça. Vous voyez, bon, quand on gère plutôt bien, ça va. Hein. C'est pas un mob extrêmement difficile, mais... Faut pas se faire prendre par le saut. Ça peut surprendre, hein, au départ, le saut. Hein, tiens, tu veux manger de la langue de grenouille? Je suis sûr que tu vas adorer. Franchement, le régime alimentaire des gars sur les Grimrock, c'est... Dans le premier, vous bouffez du slime de limace. C'est dégueulasse. Là, vous mangez des langues de crapaud. Crues, hein, bien évidemment. C'est dégueulasse. Ces gens font vraiment très mal. Et en plus, ils peuvent vous empoisonner. Je déteste ces gens. Vous voyez, il y a une espèce de mur. Là, en fait, c'est pas un mur, c'est un truc qui est en dessous. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Bah, c'est un des temples où on va vous demander de mettre 4 gemmes. C'est le temple de la Terre. La Terre est la rune de la vitalité des montagnes et des plantes. Le sud-ouest. C'est de là que ça vient. Notez. Toute la matière est faite de 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Le feu est opposé à l'eau, comme l'air est opposé à la terre. Mais sans un 5e élément, il n'y aurait rien, car les 4 éléments s'annuleraient. Le 5e élément est caché quelque part sur cette île. Cherchez-le, vous aurez l'illumination. Ça vous aide, hein? Avec les 4 gemmes de pouvoir pour les fusionner en une essence. Donc on a
une gemme, même si on l'a pas forcément trouvé dans cette zone, peu importe, c'est une gemme de... C'est un power crystal. Pour les utiliser dans une zone, vous n'êtes pas obligé de les trouver dans cette zone. Comme les clés d'or. Une clé en or va ouvrir toutes les portes à clé en or. Vous voyez? C'est pour ça que parfois, certaines portes à clé en or ne seront pas très intéressantes. Et si vous avez la clé dans ce niveau, bah, c'est pas grave, vous gardez la clé pour, pour un autre niveau, vous en aurez deux. Je suis l'œil droit. J'ai vu où le météore est tombé. Ok. C'est un peu lourd la descente là, les enfants. Oh, un buckler. Alors, le round shield, c'est quoi? C'est évasion plus 4. C'est pas le bout du monde, mais c'est toujours ça de prix. Un anti-venin. Tiens, Joe Laburge. Mets donc ça. Une torche, ouais, bon, voilà quoi. Pourquoi faire des torches quand on a un sort de lumière performant? Alors ici, on va se prendre la tête si on y va. Je vous le dis tout de suite. Alors, se prendre la tête. Parce qu'ici, il y a un des mini-donjons les plus relous de tout l'univers. C'est celui des champignons. Alors, autant qu'on s'y mette tout de suite, hein. On a du temps devant nous et bon, je suis pas sûr qu'en 45 minutes, on aura le temps de le faire. Il n'est pas grand, hein. C'est pas qu'il est grand, hein. Oh non. C'est qu'il est chiant. C'est pas pareil. Salut champignon. Et là, on va manger très cher en dégâts de poison. Là, il nous faut une clé. On va la trouver, la clé, vous inquiétez pas. Salut, moi je suis un champignon cracheur de poison. J'ai 350 milliards de points de vie. Et je résiste bien au feu. Tu veux te faire empoisonner? Je suis ton ami, je suis le champignon. Faut surtout pas rester dans le poison parce que vous allez prendre très cher. Va donc chier, toi. Mais calmos, Ramos. Moi, je dis, on va se calmer là tout de suite. Tu portes trop lourd, toi. Pourquoi? Ah, t'as pris un deuxième morceau de champignon. Les gens sont fouls, les enfants. Pourquoi tu portes ce bouclier? Pourquoi t'as 3 box comme ça, mec? Ah, mais elle a une balle marchande, t'as même pas... T'avais même pas capté, toi. En fait, le stuff de l'embaumeur, c'est bien pour un alchimiste, vous voyez. Bon, c'est pas grave, hein, pas mort d'homme. Ok, bon, une fois ce rangement fait, on peut continuer. Alors, j'ai dit ce donjon est chiant. C'est pas tellement pour le début. Si lui il est chiant, mais... Lui il meurt vite, c'est pas tellement un problème. Notez quand même qu'ils ont vraiment compris par rapport à l'arc. Les arcs ont résolument plus de dégâts. Et vous faites pas toute la partie avec 5 flèches, quoi. Parce que ça, c'était vraiment trop problématique sur le premier Grimrock. Si vous voulez beaucoup de munitions, vous avez une fronde avec des munitions très nombreuses.
Ça sert à rien de fuir, mon gars. Si tu dois mourir, meurs avec honneur. On c'est complètement con ce que je viens de dire. L'honneur, c'est pour les faibles. C'est pour les lâches. C'est une excuse, l'honneur. Une excuse pour les losers. Il semblait qu'il y avait pas loin d'ici... Ah, un bouton. Je m'en souvenais. Alors, nous avons un bassinet en fer. C'est quoi? C'est un casque protection plus 8 en heavy armor. Ouais, on va quand même préférer ça. Je veux dire, ouais. Et une potion et un anti-venin. Bah, toi, on va te le mettre là. Voilà, bon. Donc on est encore tout à fait en début de jeu là. Hein. Vous voulez une pioche? Non, moi non plus. Il y a la clé quelque part par là, je sais plus où, pour ouvrir la porte qui était fermée à clé un peu plus loin. Alors, une battle axe, on va voir ce que ça vaut par rapport au Warhammer. Une clé de la mine. Ainsi qu'une note. Alors, cette note, elle vous dit quoi? C'est une carte. Cette carte vous explique où aller creuser pour trouver un trésor. Ça vous aide pas? Moi, j'ai une petite idée. Je crois que c'est sur l'île, la carte d'avant, où on était avant. Où on était allé dans l'eau et tout. Et c'est devant l'entrée. Vous voyez l'entrée sur la droite de la carte, on voit truc strié. Je pense que ça c'est l'entrée du grand temple, là où j'ai été mettre le l'Essence of Fire. Parce que en bas au milieu, vous voyez une espèce d'escalier. Et là effectivement il y a un donjon qui rentre là. Donc je pense que c'est là-bas qu'il y a un trésor. Honnêtement, je pourrais pas vous dire avec certitude si c'est le cas. Mais je pense. Par contre, j'avais trouvé autre chose. Ah oui, une Battle Axe. Oh, cooldown 5 secondes. Oh non, les enfants, c'est trop long comme cooldown ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans nos sacs? Bah, les torches, les enfants déjà. Ah oui, j'avais même pas vu ce Tribal Shield. Ah, faut faire du management d'inventaire sur ce jeu, clairement. Alors par là-bas, c'est là où on n'a pas envie d'aller tout de suite. Ici, c'est une... Ah mais on peut pas passer ici, j'ai pas magie d'air. Il faut magie d'air. Je crois qu'il faut magie d'air, magie d'eau pour passer là. Je crois que ça s'appelle le truc de l'archimage, non? Je crois que c'est le Rune Master Trial en fait ici que ça s'appelle. Bon, dans tous les cas, il y a ça, hein. Timepiece, j'ai jamais su ce que c'était. Timepiece, en fait, c'est pour savoir quelle heure il est. Alors, en fait, ça fait 23,61. Mais le problème, c'est que vous passez de 4,5 secondes à 5,2 secondes. Donc, en fait, il faudrait diviser pour calculer le DPS. Et je n'ai bien sûr pas de calculatrice. Bah, j'ai mon téléphone, suis-je bête. Je peux vous dire tout de suite, le Warhammer, il sera meilleur, c'est de tête, clairement. Alors, cette Battle Axe, elle fait 23 plus 61 sur 2. Donc 53,5 de dégâts moyens. Comment arrives-tu à ce chiffre? Oui, d'accord. Ça fait 42 en dégâts moyens, divisé par 5,2. Vous avez un DPS de 8. 8,07. 8,08 même, en arrondissant. Là, nous avons 21,56.
38,5 en dégâts moyens divisé par 4,5. Soit 8,6. Donc là on est à 8,08 DPS, là on est à 8,6 ou 8,56 DPS. En termes de DPS, c'est donc le Warhammer qui l'emporte. En plus de ça, là il n'y a rien de plus. À part Chop en Special Attack, mais là vous avez Stun en Special Attack, ce qui à mon sens est déjà bien mieux. Et ça ignore une partie de l'armure. Donc cette hache, elle est gentille, mais on a plus intéressant. Ok. Donc maintenant, pour le Runemaster's Trial. Parce que le problème, c'est qu'il va me falloir au moins un en magie d'air pour faire ce trial, ça c'est sûr. Il me faut 3 en magie du feu, ça c'est sûr. Donc je peux pas le faire. Parce qu'il va falloir lancer le sort Fireball. Et le sort Fireball, je crois que c'est 3 Fire et 1 Air. Parce qu'en fait, le Runemaster's Trial, voilà en quoi ça consiste. Donc vous voyez, derrière, il y a une tête qui balance un sort. Ok? Ah mais si, mais t'as pas besoin d'avoir les points de skill, je suis con. En fait, voilà, regardez. Par terre, on voit 3 x 3 plaques. Ici, on a les 3 x 3 runes. D'accord? Donc la question c'est, là on est sur le sort boule de feu. Ça c'est pas une firebolt, c'est une boule de feu. Donc la question c'est, quelles sont les runes pour faire une boule de feu? Et si je ne dis pas de bêtises, la boule de feu c'est ça. Mais j'ai pas encore assez en skill pour le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh Jojo, passe-nous des cailloux. C'est soit ça, soit ça. Mais de toute façon, pour l'instant, je peux pas le valider. On va essayer avec ça. Ok, c'est pas ça. Bon, qu'il y a un bouton quelque part. Non, il n'y a pas de bouton. C'est donc pas ça. C'est cela là-bas. La boule de feu, je peux plus vous dire de tête ce que c'est parce que habituellement, je sais pas un sort que j'utilise. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, le sort a changé. C'est le Ice Shard. Ice Shard, je crois que c'est les 3 en bas. Ice Packs, Ice Spikes. Voilà. Maintenant, le sort qui est lancé, c'est le sort d'éclair. Lightning Bolt. Alors, Bolt Lightning, je crois que c'est une espèce de... Là, ça, il me semble que c'est Bolt Lightning. Je peux pas le lancer encore une fois, j'ai pas la compétence en magie nécessaire. On va le savoir assez vite. Ok. Eh ben, ça s'est ouvert. Donc ça, c'était le trial du Runemaster. Donc en fait, c'est... Et on obtient le Serpent Staff qui va pas m'intéresser du tout. Ainsi qu'une miche de pain. Donc c'est pas une énigme obligatoire à faire du tout dans le jeu, parce que la récompense est à mon sens pas... Bon, c'est bien parce que là maintenant ton mage il a une arme de frappe corps à corps un peu plus correcte quoi. Mais
Je veux dire, voilà, c'est pas non plus ce qui est le plus essentiel dans ton groupe. Alors, du coup, toi, il est où ce baston? Parce que c'est 2 à 6 plus force. Si on fait ça en dégâts, tu fais 4 à 13. Et c'est tout, cooldown 4 secondes. Là, t'as un cooldown 3 secondes et tu fais dégâts 2 à 7. C'est merdique. Sauf que tu peux faire une spit, donc c'est il te permet de lancer des boules de poison. Parce que c'est 3, ça c'est 4. Tu rajoutes un tiers, ça fait mettons 3 à 9 en dégâts. Ah, il est merdique ce bâton. Il est complètement merdique. Mais il se peut qu'on en ait besoin plus tard. Cela se peut. Bon bref, c'était le Rune Master's Trial, donc il faut connaître les sorts. Je les connais un petit peu. Pour pouvoir le faire. Et maintenant on va arriver sur le truc beaucoup plus difficile et prise de tête. Mais beaucoup plus prise de tête et qui fait que je déteste ce truc. Prêt? On est parti. Alors on a déjà très mal commencé. Donc on va reprendre. Vous avez compris ce qui se passe, non? On rentre dans cette salle, la porte se ferme derrière nous. Il y a plusieurs piliers qu'il faut détruire. Il y en a 5, je crois. Et donc ça correspond à la grosse barre de vie que vous voyez en haut. Par contre, il y a un pop en continu tant que ces piliers sont vivants de champignons. Vous allez donc vous en prendre plein la gueule en dégâts de... Il faut être ultra mobile. Et à mon sens, il faut aller commencer par choper celui qui est là-bas. On fouillera l'endroit après. Il y a des trucs très chouettes à trouver ici. Il y a des trucs très chouettes à trouver ici, mais on fouillera après. Parce qu'une fois qu'on aura détruit tous les piliers, il faudra bien sûr liquider nos amis, ou nos pas amis, les champignons. Allez, bouge ton cul, le champignon, là, j'attends. Ah, oh, j'ai un mort déjà. Ok, donc maintenant l'idée, c'est de sortir. Ah merde, il faut aller appuyer sur le bouton déjà pour ouvrir. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bouton. Bon, donc là je suis mort. J'ai pas appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte. C'est ballot. Où est le bouton? Je crois qu'il était du côté... je crois qu'il était juste à côté de la gemme. Et comme des cons, on a oublié de le prendre. Donc ça, on va devoir le refaire beaucoup. Donc ça c'est pour trouver des lockpicks, mais c'est pas du tout ça. À moins que ce soit ici. Non, ça c'est du loot, et le loot on s'en fout, on n'est pas là pour ça. De toute façon, je me suis trop fait encercler là, je m'en sortirai pas. Clairement. Parce que le problème, c'est que il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir, hein, les enfants.
Là, on est en train de faire des trucs, ouais, c'est cool, mais c'est pas ça qui nous est demandé, quoi. Enfin, c'est ça qui nous est demandé, mais il faut rouvrir derrière, hein, des enfants. Vous voyez? Là, ok, c'est bravo, vous avez tué le boss. Ok, mais c'est pas ça le plus dangereux. Vous voyez ce qui se passe autour? On est entouré de mobs. Et des mobs pas anodins, des mobs qui crachent du poison et qui donc font des dégâts sur tout le groupe, sur toute la case. Il faut savoir où est le bouton pour ouvrir cette foutue porte. Et je sais plus. Ouais, bah là, on est mort, quoi. Ah, là, les enfants, on est mort. Je vous le dis tout de suite. On va essayer de... Mais non, on peut pas. Merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. Non mais là, tous les sacs, mec. Mais non, il n'y a pas de bouton. Ah, cool. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller raiser les gens qui sont morts. Et après, on reviendra. Pour tuer tous les mobs. Et finir de looter. Faire de l'XP et finir de looter. Oui, absolument. Alors le cristal, il est où? Il est tout là-haut. Ok, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y a pas trop de repop de mobs depuis. Et tant qu'à faire, puisqu'on va par là, et c'est pas du tout par là que je voulais aller, du coup je vais avoir poulé des mobs. Boulet que je suis. Je sais pas où t'es, mec, mais non, je l'avais pas trouvé le cristal ici. Hein. Ah ouais, non, de toute façon, je suis obligé de revenir en arrière pour... Ah ouais, bon, bah donc c'est cool. Ah, c'est quand même mieux ici, hein. Ce cristal n'est pas disponible, les enfants. Il y a un problème. Houston, we have a problem. Ah, quand même. C'est une fois par jour qu'ils régènent ou quoi, ces cristaux? C'est juste horrible. Là, du coup, c'est de où la nuit, quoi. Super. Alors, la carte nous parlait d'un lieu avec derrière nous un truc ici et derrière nous ça. Regardez, hein. On va regarder la map. C'est qui l'a? Vous voyez, sur la gauche, il y a un pont. Sur la droite, il y a des murs avec une petite ouverture. Et derrière, à gauche en plus, il y a de l'eau. Et derrière, il y a un escalier qui descend. De l'eau, un pont, plus ou moins. Ici, cassé. Ouais, non, je pense que c'est ça. Et donc, selon cette carte, le trésor est ici. Et voilà! Les savates, les jambières de ride, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt joli. Protection 4, évasion 2.
Du coup, ces jambières-là, on va pouvoir les donner à... Toi, t'as rien. Toi, t'es pieds nus, quoi. Mais marche pas pieds nus, mec, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas extraordinaire, hein, comme item. Mais bon. Du coup, on a fait ça. Et on peut, je crois, jeter cette carte. Nous n'en avons définitivement plus besoin. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. On stocke. Ouais. Eh bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh, les enfants? On va y retourner. Par contre, on a bouffé les 2 potions de soins, là. Est-ce que toi, tu as de quoi crafter des potions de soins, mon ami? Et les anti-venins. Alors, c'est où que t'as tes trucs? Les anti-venins, c'est... Attends, c'est rien, t'as pas la recette. Intéressant. Intéressant. Ah, il faut alchimie niveau 2 pour faire les potions plus avancées. Ouais, donc il est fort probable que tu saches pas les faire, de toute façon, les anti-venins. Bah, maintenant, on va retourner là-bas. Et on va tuer tous les champignons. Et on va looter, sachant que du loot, on en a déjà ramassé. Alors, on a eu 2 sacs, normalement. Toi, t'en as un. Des bombes, un Crystal Shard of Healing, ainsi qu'une clé du hub. Toi, tu portes trop lourd. Hein. Va t'enlever un peu de viande. Ok, ça n'a rien changé. On va t'enlever encore de la viande. Le Crystal Shard of Healing, c'est quand même très classe. Oh, bien, vous avez faim, les gars. Ça ressuscite les gens. Donc, j'aurais pu l'utiliser sur quelqu'un. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment à utiliser en dernier recours quand tu n'as pas du tout accès à un cristal de soin. Hein. Donc, c'est vraiment à utiliser avec extrême précaution parce qu'il n'y en a pas 75 sur le jeu non plus. Hein. On avait trouvé une deuxième cache. Potion de transmutation. Amadwart, un Falcon Skyre. Mais bon, alchimie niveau 4, quoi, les enfants. Hein, on n'a pas alchimie niveau 4. Non, remarquez, ça, je vais quand même le prendre. Je vais le donner à lui. Parce que toi... Ouais, tout ton bordel dedans. Voilà. Voilà. Il me semblait qu'on avait quand un deuxième item, un deuxième sac à loot. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, on n'a pas d'autre sac. Hein. C'est bizarre parce que c'était le sac du légendaire machin là. J'ai rien trouvé de terrible dans les sacs qu'on a eu. Est-ce que j'ai rechargé après? Bah si, le sac du légendaire. Et t'as eu la clé, mec. Et t'as eu le Crystal Shard. Ah ouais, ouais, bon. Écoutez, on va voir. De toute façon, on va y retourner. Hein, et puis on va essayer de nettoyer tout ça. Oh, le repop des espèces d'abeilles. Tu verras, c'est d'XP rapide. Oh merde, ah, ça c'est moins rapide. Est-ce que tu m'avais volé quelque chose, toi? Non, je crois pas.
En train de crever comme des merdes, les enfants. Ah, mais ceux-là peuvent vous tuer extrêmement vite, hein. Puis ces insectes, hein. Ok. Donc on est revenu ici. Il va falloir qu'on se soigne. Bon, ça fait 3 espèces de boss déjà qu'on a tué dans le jeu, hein. Sachant que ça, celui-là, il est vraiment lourdingue, hein. Je déteste ça. C'est pas que le boss en lui-même est difficile, il est très facile à tuer. Mais c'est le pop de champignons, quoi. Je veux dire, c'est vraiment lourdingue. Alors, est-ce que vous avez à manger, les enfants? Toi, t'as faim. Eh bien, mange, si tu as faim. Qu'est-ce que je te dise? Ou 70 en critique l'arc. Cet arc fait définitivement beaucoup plus mal que tout ce que vous avez connu sur Legend of Grimrock 1. Hein. Et c'est très bien parce que franchement sur Legend of Grimrock 1, les arcs je les ai trouvés hyper décevants et j'ai été vraiment très déçu d'avoir investi des points là-dedans. Je pense que ça le vaut pas. Donc là c'est bien parce qu'on va pexer en tuant tous ces champignons. C'est pour ça qu'on revient, hein, clairement pour ça uniquement. Eh merde! Voilà quand on a 2 tensions, ce qui arrive, hein, les enfants. Voilà ce qui arrive quand on a 2 tensions, je vous l'ai dit. Bon, le poison, c'est pas ultra mortel, mais c'est relou, quoi. Puis vous voyez rien au travers de cette case et vous n'avez pas envie d'y repasser. Ah, et puis il y en a un autre là qui arrive. Ok, alors on va save, on va regarder ce qu'il en est pour ce level up. Alors toi, j'ai dit, en armure je vais te monter à 4, c'est fait, maintenant on va te monter en light weapon pour que tu tapes un petit peu plus fort l'ami. Il faudra te monter aussi athlétique à terme pour que tu gagnes la vie. Et idéalement accuracy un peu. Ça va être compliqué de tout monter, hein. Je veux dire, voilà, les skill points sont très rares sur ce jeu. Vraiment des jeux avec un petit côté à l'ancienne.
Les Grimrock sont vraiment des jeux pas faciles et sur lesquels vous êtes vraiment obligé de faire régulièrement des choix. Et ça, c'est vraiment old school, quoi. Faire des choix, ne pas pouvoir tout avoir. C'est vraiment old school. Sur les jeux aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir tout de suite. Avec les Legends of Grimrock, vous n'aurez pas tout. De toute façon, c'est pas possible. Vous serez obligé de faire des choix. Et vous l'aurez certainement pas tout de suite. Donc c'est vraiment du dungeon crawler à l'ancienne, fait avec amour, n'est-ce pas? Rien que pour ça, ce jeu est exceptionnel. Pas que pour ça, hein, toutefois. Je vous rassure. Il veut fuir, le mec. Pom 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 pom. Les gars, restez pas dans les nuages. Vous n'avez pas le temps d'être trop à taper. Avant qu'il crache. Donc cherchez pas. Sur ce jeu, les mobs se retournent quand même vachement vite par rapport au premier Grimrock, c'est incroyable. Mais va chier, connard! Va chier, connard, j'ai dit. Bon, on a un peu nettoyé déjà. Et niveau XP, c'est relativement efficace. Par contre, mes personnages, qu'est-ce qu'ils bouffent? Les enfants, mais vous bouffez autant que des personnages de Darkest Dungeon, là. C'est ridicule. Les mecs, toutes les 2 salles, ils bouffent. Ils vivent pour bouffer, en fait, les mecs. Puis il y a pas mal de trucs à ramasser ici. Des petits trucs, hein, il y a pas... Le gros stuff, c'était dans les sacs et on l'a trouvé déjà. Mais... Oh! Un crâne? Oh! 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 Allez, de la force encore pour Joe Laburge, qui a 26 en force maintenant. Au lieu de 21,56, il fait 22,57. Ouais, bah, c'est... Ouais, bah, d'avoir pris le trait qui te donne plus ça en force quand tu chopes des crânes. C'était effectivement beaucoup plus efficace que le trait plus en force. Le trait plus en force, il est efficace en tout début de jeu, tant que tu n'as pas accès à des crânes. Mais au bout de quelques heures de jeu, vous voyez, ça fait pas non plus 10 heures qu'on est sur ce jeu, et encore heureux, parce que sinon on serait déjà à la moitié du jeu. Comptez qu'il faut à peu près 25 heures pour le finir ce jeu, hein. Peut-être un poil moins, mais on est dans cet ordre d'idée là. Et on a déjà 3 crânes, donc je pense pas qu'il y en aura 15 à prendre, hein, parce que sinon ça sera un peu trop déséquilibré par rapport à la force du Minotaur, mais n'oubliez pas aussi que c'est un barbare et qu'à chaque fois qu'il gagne un niveau, il gagne un point de force. Donc entre ces points de force gagnés par niveau, c'est-à-dire 4, et par les crânes, c'est-à-dire 3, il a déjà gagné 7 en force, le monsieur. Puis, depuis le début de la partie, forcément, il tabasse. Donc ici, c'est quand même surtout un endroit pour les ingrédients d'alchimie, hein, et on va pas s'en plaindre. Donc ici, il y avait l'un des sacs, hein. Le sac avec le cristal de résurrection, là. Cristal de soin. Ça fait comme les gros Crystal of Healing, sauf que c'est que pour une personne, quoi.
Ouais, là, tous les champignons de soins qu'on obtient, c'est cool, hein. Franchement, cet endroit, il est très classe. Une fois que tu l'as vidé, il est très bien. Mais à vider, c'est là, c'est chaud. Et là, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai pas dû reprendre 25 fois la save. Il est déjà arrivé d'être obligé de reprendre la save X fois par le passé. Hein. Toi, il paraît que t'as faim. Mange donc un peu de champignons. Tu les as coupés. Maintenant, faut les manger. Toi, t'as de quoi faire 5 potions de soins. Tu pourras aussi faire des antivenins. Le poison, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux sur ce jeu, mais bon. En tant que joueur de jeu de rôle, on n'aime pas voir ces personnages empoisonnés, c'est les réflexes conditionnés. Ok. Bon, bah, on va pouvoir visiter le niveau, moi. Mais pas sur cet épisode, ça fait déjà 50 minutes qu'on y est. Je suis quand même content, on a fait ce donjon des champignons, là. C'est un des endroits les plus relous du jeu. À mon sens. Bon, il y en aura d'autres hein, de relous, mais... Crapapi, crapaud. Mais c'est allé chier, connard. Oh, crapapi, crapaud. Oh merde. Bon bah qui c'est qui est mort? Bah, c'est moi là. Pas mort, peut-être pas, mais... N'exagérons pas, je vais pas mourir pour ça, mais... Il y en a beaucoup des crapauds. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, il y en a beaucoup. Donc là, on sent qu'on est tout de suite... Et les mobs à 200 XP, hein. Ah mais t'avais volé ton orbe, toi? Oui, pas chier, lui. Fais comme chez toi aussi, connard. Bon, lui, il a plus de potions. C'est-à-dire quoi? Bah, faut en refaire, hein. Voilà, t'en refais une. Pour l'instant, ça ira bien. Tout le monde a son stuff. Tout le monde a son stuff. Ok. Ok, Doki, 54 minutes qu'on y est, ouais. Bah, je crois qu'on va arrêter là. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur la grosse partie des marécages. Alors, notez qu'on a la hub key. Donc maintenant, il faut trouver la porte du hub. Bon, là, il y a une partie que j'ai pas visitée, mais j'irai après, c'est pas grave. Là, on arrive sur cette très grosse partie du marécage. C'est là que les choses vont se passer et c'est là que les choses vont se corser. Donc, tout ça sera pour le prochain épisode. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.